Rebonjour les amis. Cette fois-ci, notre ami Zacharie nous emmène dans un autre aspect qui est intéressant et qui nous adresse véritablement un message d'espoir. Vous savez, Zacharie veut dire tout simplement « l'Éternel se souvient » ou si vous voulez, la loi se souvient. Et quelle est cette loi-là? C'est ce que je sème, je le récolte. Et dans cette vision d'un rouleau volant, il nous présente un autre aspect, mais rempli d'espoir, parce que le message final de ça nous aide énormément. Mais il nous dit, regardez bien et écoutez. Alors Zacharie vous dit, « Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. » Et il me dit, « Que signifie ce rouleau? C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées célestes, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'ils établissent sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » J'aimerais rajouter tout simplement cette phrase ici. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et pourquoi mourriez-vous chacun de nous? » Alors, c'est intéressant ici de voir que ce rouleau-là nous apparaît un peu comme je vais les appeler de même pour l'instant, les 10 commandements, quoiqu'on relevait davantage des lois de Moïse à ce moment-là. Les lois de Moïse étaient beaucoup plus élaborées, on avait jusqu'à 17 points. Et nous, on a fait les commandements de Dieu, on les a mis en 10 points. Et je vais prendre le temps de vous les répéter parce que c'est aussi ce que je sème, je récolte. Écoutez bien. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Est-ce que c'est ce que je fais? Tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Et dans notre langage québécois, souvent on attend des mots qui sont peut-être sanctueux, mais pas sanctifiants. Tu sanctifieras les fêtes. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'actes impurs. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages, ni ne mentiras. Tu ne te laisseras pas aller à des pensées et des désirs impurs. Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre. C'est sûr que là, nous, on les a résumés, mais il y en avait un petit peu plus long, il y en avait tout près de 17 avec la loi de Moïse. Mais savez-vous qu'à chaque fois que cette phrase-là est dite, c'est que l'on sème quelque chose que si on ne fait pas, on va récolter l'inverse. Et au moment où on sort de l'exil de Babylone, Zacharie nous dit, « Oh, attention là, le voile de cette loi recouvre l'ensemble du peuple de Jérusalem. Et si vous ne changez pas, vous mourrez certainement. » Pourquoi? Parce qu'on ne se comporte pas nécessairement de la façon dont les commandements nous sont amenés ici. Oui, il y avait des vols, oui, il y avait de l'impureté, oui, il y avait, etc., etc. Mais est-ce que je suis au temps de Zacharie? Il me semble que tout ça, ça se produit encore aujourd'hui. Et ça voudrait dire ça que au-dessus de ma tête vole ce rouleau, cette loi qui est en train de s'appliquer. Et si je ne me comporte pas de la bonne façon, j'en vivrai la récolte. Alors, c'est quand même important de voir ici que le message final que l'Éternel nous dit, écoutez, mon désir, ce n'est pas que le mauvais meure. Non, mon désir, c'est qu'il change. Et je vous laisse tout le temps de changer. Mais il faut que vous ayez à l'intérieur de vous ce goût, ce germe de vous transformer. Je vous ai donné les béatitudes.
Je vous ai donné les dons de l'Esprit. Je vous ai dit d'éviter les chemins, et puis vous en avez mentionné, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne blasphémeras pas, tu ne prendras pas Dieu à témoin. Et tout ça, là, je vous l'ai dit, faites pas ça, parce que si vous faites ça, vous vous embarquez dans un ombrage. Et cet ombrage-là sera la récolte que vous aurez un jour. Alors, les amis, la vision du rouleau volant que Zacharie nous expliquait il y a 500 ans avant la venue de Jésus est tellement présent aujourd'hui. Et est-ce qu'on est capable de prendre la décision de dire tout simplement « je vais éclaircir tout cela » afin d'éviter de commettre les mêmes problèmes qui ont les mêmes conséquences, une destruction, une mort. Cette mort-là, elle n'est pas nécessairement totalement physique, mais c'est une mort de l'esprit, c'est une mort de l'espoir, c'est une mort de l'amour qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous devons reconstruire. Un peu comme je le disais antérieurement, Zorobabel a fait la reconstruction du deuxième temple. Bien, moi, je dois éliminer de moi tous ces éléments-là qui viennent ombrager ma vie divine, afin que je puisse véritablement rétablir un temple digne de recevoir cette nature divine, digne de me procurer bonheur éternel. Alors, les amis, ce message-là, d'il y a quelques milliers d'années, est encore omniprésent aujourd'hui. Et je suis sûr d'une chose, il n'y a personne d'entre nous qui ne veut être volé, qui ne veut être médité, qui ne veut être dans des situations d'impureté. Il n'y a personne de nous qui veut voler les autres, etc. Mais pourquoi qu'on le fait? Et si on le fait, on va récolter, alors c'est tout à fait équitable. Alors les amis, réfléchissons bien. Reprenons un peu les commandements de Dieu tranquillement, pas vite, et disons, est-ce que j'évite de faire ce qui m'est demandé de ne pas faire, et est-ce que je fais ce qu'il m'a demandé de faire? Est-ce que j'honore mon père, ma mère? Est-ce que je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné? Encore là, c'est une décision que j'aurai à prendre. Mais cette décision, elle est simple quand on a dans l'esprit le bonheur qui nous attend. Et ça peut se vivre aujourd'hui, ça peut se vivre demain, ça peut se vivre ici sur Terre comme ailleurs. Les amis, bonne chance. Nous sommes dans une reconstruction et c'est tellement agréable de rénover. À la prochaine.